Salut les amis, bah écoutez, là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que en fait ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo comme ça, à vous montrer en fait quand on veut s'improviser le parquetiste et l'état dans lequel on peut se retrouver. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus pour vous expliquer un peu plus toutes les étapes et tous les ponçages, la façon de poncer. Malgré que ça va pas vous apprendre à faire votre parquet, mais vous expliquer un peu plus comment on doit le faire, le parquet dans les règles de l'art. Bon, tout ça, c'est ma façon de travailler. Il y en a certains sûrement qui vont dire que je fais des trucs d'après eux que ça va être inutile. Pour moi, c'est très utile. Moi, je trouve que c'est très utile. Mais bon, chacun a sa façon de penser. Bah, si vous avez des questions ou autres, bah, vous pouvez toujours m'écrire sur la page ou m'appeler parce que vous avez mon numéro de téléphone. Et puis, je vous donnerai bah, des conseils ou mes appréciations. Voilà, bah, je vais vous montrer tout ça et bah, on continue à filmer à poncer et vous expliquer tout ça en cours de route. Voilà, ici c'est une tentative de teinte du parquet. Voilà, vous voyez quand on s'improvise parquetiste, dans quel état ça peut se retrouver. Là, ils ont essayé, je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire ça, à faire des trucs comme ça. Mais voilà, vous voyez le parquet à la base, là j'ai commencé un petit peu le ponçage et pour voir dans quel état vraiment c'est pas catastrophique, ça se rattrape, mais voilà, on est obligé de repenser et tout faire à partir de zéro et ça vous coûte beaucoup plus cher. Et on va dire pour nous, les professionnels, c'est pas du tout agréable de venir après quelqu'un et de rattraper les choses qu'elles sont mal faites. Tout ça pour vous dire aussi que voilà, beaucoup de fois les clients m'appellent pour une tarification et tout ça. C'est clair que moi je dis toujours aux clients, je ne suis pas le moins cher, mais je ne suis pas non plus le plus cher. Il y a des tarifs, des différents tarifs qu'on pratique. Ça je sais, je l'ai vu. Et mais par contre, il faut savoir avec quoi on travaille, quels produits on utilise, et puis qu'est-ce qu'on va laisser comme résultat. Vous verrez sur ce chantier-là, vous verrez, maintenant vous voyez le départ, et vous verrez à la fin ce que ça va donner. Voilà, juste pour parler encore, moi j'utilise principalement les produits Blanchon. Ici, dans le cas actuel, c'est un vitrificateur à la base de polyuréthane. C'est clair
que les vitrificateurs à la base d'eau, ils sont, on va dire, plus écolos. Mais et ils sont beaucoup plus rapides à faire parce que le vitrificateur à la base d'eau, entre les couches, on attend 1h30 à 2 heures de séchage. Et le vitrificateur à la base polyuréthane, on doit attendre minimum 6 heures de séchage entre les couches. C'est juste ça que ça nous donne une différence un petit peu, enfin, en faisant polyuréthane, on est un peu plus long. Mais par contre, le résultat n'est pas le même. Déjà, le vitrificateur à la base d'eau, il nous donne, on reste dans les tons, si on ne fait pas la teinte, on reste dans les tons un peu plus froids. Et quand on fait le vitrificateur à la base polyuréthane, il nous donne des tons un peu plus chauds. Ça, vous verrez, je vous montrerai en cours de route, une fois le parquet poncé, quelle teinte il va y avoir. Et vous verrez après, au final, qu'est-ce que ça va donner en teinte. Voilà. Pour l'instant, je vais me préparer au ponçage. Là, le ponçage, d'abord, se fait avec une grosse machine. Ça, c'est la mienne. Là, j'ai fait un petit test ici dans le coin pour voir avec quel grain je vais attaquer. J'ai fait un petit test avec le grain 60, mais il n'enlevait pas assez. Là, vous pouvez le voir là. Il fallait passer plusieurs fois pour que ça enlève complètement. Et j'ai décidé de continuer de faire le reste d'abord au grain 35 et il enlève beaucoup mieux. Là, vous pouvez voir. Alors, moi, je vais faire ici, au grain 35. Après ça, je passe au grain 60 et avec cette machine-là, je vais aller jusqu'à 80. Et après, la suite, je vous expliquerai. Là, maintenant, vous allez voir, maintenant, je vais poser ma caméra et vous allez voir comment se fait le ponçage. Et juste encore une chose pour dire, là, comme vous pouvez voir, ce parquet-là, il est posé en chevron. C'est les petites lames toutes fines, posées en chevron. Alors, dans ce cas-là, on ponce en diagonale. Comme vous pouvez voir, on ponce en diagonale de la pièce. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que il y a un grain qu'on va passer, comme vous pouvez le voir, dans ce sens-là. Et en mettant, comme moi, je vais passer le grain 60 après, il faut le passer dans l'autre sens, dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Et après, moi, comme vous allez voir par la suite, je vous expliquerai un peu plus. Moi, je finis toujours mes ponçages au monobrosse. Bon, déjà, le monobrosse, il est important parce que c'est une machine qui est beaucoup plus légère. Le monobrosse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette machine-là. Et elle est beaucoup plus légère. Et en fait, comme elle a le mouvement, il est rotatif. Et ce qui va me permettre de ne pas avoir, justement, je ne sais pas si vous pouvez voir, bon là ça se voit vraiment avec le grain 35, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on voit des petites lignes comme ça. Et après, en passant avec les autres grains, je vais avoir des lignes dans ce sens-là.
Et avec le monobrosse, comme il va travailler en circulaire, il va enlever toutes ces petites rayures, on va voir, on va dire. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu pour vous montrer. Voilà, là on les voit un peu mieux. Là vous voyez ici, là, ça c'est des petites traces de la machine que on va enlever après au monobrosse. Ça, bon, c'est clair, comme plus on va faire fin, moins on verra ces petites lignes. Ça, c'est le grain 35, comme j'ai dit, et puis lui, il laisse vraiment des grosses traces. Mais après, ça va être de plus en plus fin. Mais justement, c'est pour ça que je dis, il y a certains qui vont dire que c'est inutile. Pour moi, c'est très important. Et vous verrez, moi, je passe plusieurs passages, différents grains, que ça soit avec celle-là, la grosse ponceuse à bande, ou le monobrosse. Je passe en plusieurs passes et les grains différents, justement pour avoir un parquet nickel. Après, chacun fait comme il veut. C'est pour ça, d'où les tarifs que je pratique aussi, parce que bon, chacun, il faut pas s'attendre qu'on va faire pas cher et une qualité. Ça, il faut pas s'imaginer. C'est soit on fait de la qualité, soit on fait pas cher. Mais les deux, on peut pas les avoir. Alors, voilà, à tous ceux qui veulent faire leur parquet, réfléchissez bien, parce que bon, moi, ça m'arrive très souvent que les gens, ils ont pris quelqu'un qui est pas cher et qui leur a fait ça. C'est soit avec une seule machine et ça ressemble à rien. Après. Il a fait avec les deux machines, mais il ne savait pas les faire. Alors, il a fait une catastrophe. Parce que, aussi, pour dire, c'est clair, on peut louer toutes ces machines que moi j'ai. On peut les louer chez Kiloutou, chez Loxam, peu importe. Il y a même des privés qui louent leurs machines. Mais par contre, c'est surtout cette machine-là il faut vraiment savoir l'utiliser. Il suffit d'une seconde qu'on s'arrête avec la machine, qu'on fasse de surplace, ne serait-ce qu'une seconde, elle va creuser le parquet. Faites très attention, ceux qui veulent s'improviser parquettistes, ne vous amusez pas avec cette machine-là. Il faut vraiment de l'expérience et un bon coup de main pour la maîtriser, la machine. Voilà, c'est surtout celle-là. Le reste, que ça soit la bordureuse ou le monobrosse, c'est beaucoup plus facile. Ça va pas faire, même si on se trompe, ça va pas nous faire des gros dégâts et tout. Mais celle-ci, elle peut faire énormément de dégâts. Très difficile à rattraper si on peut le rattraper. Ne vous amusez pas avec cela. Vraiment, si vous n'êtes pas sûr, appelez un professionnel, c'est beaucoup mieux. Et quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Écoutez, maintenant je vais poser la caméra, je vais fixer tout ça et vous verrez le ponçage, comment il se déroule. Et je vous dis à tout à l'heure.